Je me demande ce qui a été le plus embarrassant pour cet homme. Tomber de son vélo et s'étaler en plein jour? Ou se faire dépasser par un scooter pour personnes à mobilité réduite? Dans tous les cas, c'est la loose. Les routes autour des villes sont en général extrêmement embouteillées. Donc si vous avez envie de ralentir, de sentir le vent dans vos cheveux et d'entendre des propos dépassés, vous pourriez partir à l'inconnu. Oui, si vous osez vous aventurer à la campagne, les routes seront dégagées. L'air pur et les gens xénophobes. Si vous décidez de partir à la campagne, rappelez-vous que les gens sont moins pressés. Si vous débarquez avec vos manières de citadin, toujours à 10 000 à l'heure, croyez-moi, il va vous arriver une tuile. Aïe! Au moins, vous pouvez toujours profiter du soleil à travers votre pare-brise. Une autre chose qui diffère à la campagne, c'est l'absence de routes à voies multiples. Ce qui rend les dépassements délicats. Mais vous pouvez toujours improviser. Si on vous demande, dites que vous êtes venu cueillir des pommes. Et bien qu'elles soient rares, les routes à voies multiples existent, mais les locaux ne savent pas très bien comment les utiliser. N'essaie pas de me charmer en me montrant ton châssis, toi. J'ai vu ce que tu as fait. Dans notre village, la tarte aux pommes de ma grand-mère est une institution. Alors quand elle décide d'en livrer une au pasteur, elle doit faire attention aux autres habitants. Heureusement, ma tante est toujours avec elle pour voler à son secours. C'est ça, Tata. Dis-leur. Dis-leur que la famille et le clergé ont droit à la bonne tarte de mamie. À la campagne, ils organisent des bals à tout bout de champ. Et ni les bouchons matinaux, ni le fait d'être de la même famille ne les empêchera de faire des alliances. La route à une voie est très commune à la campagne, ce qui entraîne de nombreux problèmes. Le premier, les tournois de joutes réguliers. À l'attaque. Une victoire facile pour Sir Jim Bob de Dixie. Nous sommes maintenant en compagnie de la sorcière de Blair. Même avec toutes ces années, elle effraie encore les visiteurs qui osent traverser sa forêt. À la campagne, le capitalisme n'a pas pris la même ampleur. On peut faire des kilomètres sans croiser de fast-food ou de chaîne de café. Donc quand quelqu'un a l'idée d'ouvrir un restaurant de poulet frit, l'odeur rend les habitants complètement fous. Au moins, vous êtes le premier dans la queue d'au bon poulet de Clétus. Et la queue est de plus en plus longue. Pas de panique. Clétus a assez de sauce pour tout le monde. Les États-Unis, pays du courage, pays de la liberté et pays dans lequel on donne accès à une arme nucléaire qui pourrait tous nous tuer à une star de télé-réalité dérangée. Alors pour vous faire oublier l'apocalypse imminente, nos amis les Américains ont inventé un nouveau sport qui consiste à faire des cercles avec sa voiture. Oui, c'est aussi ennuyeux que ça en a l'air. Alors dans les pires accidents, on a modifié les règles pour pimenter un peu les choses. Ce n'est pas à qui terminera le premier, mais à qui évitera l'accident le plus longtemps possible. C'est Collision en Stock Car. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette édition de Collision en Stock Car. Le premier à partir aujourd'hui est le jeune Texan Lucas Bush. Oui, il est de la même famille. Et quand il ne fait pas la course, Lucas aime passer du temps avec son oncle George et avoir l'air perdu pendant qu'il lise des histoires à des élèves de primaire, tout en mangeant des chips en débattant pour savoir si les poissons et les humains peuvent cohabiter. Lucas est peut-être simple d'esprit, mais sur le circuit, il excelle, avec une course de 31 secondes devant le concurrent à battre. Nous sommes maintenant avec Aloysius Hockmeyer. Il espère que la foudre de la jeunesse jouera en sa faveur. Mais comme tous les jeunes, il se précipite et la course se termine avant même d'avoir commencé. Il pourra repartir dans une trentaine de minutes. Nous sommes maintenant sur les routes glissantes de l'Ohio avec Otis O'Neill, qui fait honneur à son surnom de survireur. 8 secondes n'est pas un bon score. Souviens-toi, Otis, quand il a plu, ça glisse. Nous rejoignons maintenant Britney Spears. Non, pas celle-ci. Au lieu d'avoir la voix d'un ange, notre Britney a le talent de pilote d'une déesse. Mais comme son homonyme, elle a aussi le crâne rasé et un faible pour les hamburgers et les minés nommés Kevin. Elle a bien démarré, mais oups, elle a recommencé et a essayé de couper le virage. Il faut qu'elle se débarrasse de cette habitude toxique.
Juste devant nous, dans le SUV blanc, nous avons Jeremiah Johnson, JJ pour les intimes. Ce triple champion régional a pour passion l'égrenage d'épis de maïs et le créationnisme. C'est un bon début de course pour JJ. Il est dans sa bulle et zigzague entre les voitures. Mais attendez, le physicien Burt Tapley vient de le rattraper. Burt baisse sa vitre. Quoi? Les dinosaures ont existé? Oh oh! Cette déclaration a perturbé JJ et a mis fin à sa course après 26 secondes. Il n'a pas retenu la leçon de l'incident de 2009 concernant la Terre plate. Et enfin, nous avons un affrontement entre les frères Bronson, Chuck et Buck. Il y a une énorme rivalité entre ces deux-là. Et d'après la vitesse à laquelle ils vont, on voit qu'ils veulent tous les deux une place sur le podium. Chuck prend la tête. Oh non, il a percuté une voiture. Sa course se termine après 18 secondes. Si seulement je connaissais un mot en anglais qui rimait avec Chuck et Buck pour pouvoir leur exprimer ma déception. C'est tout pour aujourd'hui et le gagnant est notre Texan, Lucas Bush. Il peut ajouter cette victoire au glorieux tableau de chasse de la famille Bush.